on va parler de ce qu'on appelle effectivement le karma, les vies antérieures, la résurrection, enfin tous les mots que l'on peut mettre dessus, et de comprendre un petit peu les 4 niveaux de fonctionnement. Le premier niveau, que l'on appelle le niveau de base, hein, je l'appelle comme ça, bon bref, c'est pas important, c'est véritablement tout ce schéma sur lequel on va travailler dans le développement personnel, dans le travail que l'on peut faire pour essayer de se libérer. Donc, ce niveau de base, il est véritablement lié à notre éducation, c'est-à-dire ce que l'on a vécu dans notre famille, dans le système éducatif, parental, scolaire, etc. Et c'est dans ce niveau de base que se situent les blessures dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les 7 blessures. Donc ces 7 blessures sont effectivement universelles et tout le monde porte ces blessures et à différents niveaux, bien évidemment, selon ce qui a été vécu. Donc, je vais les reprendre, je vais les nommer comme ça, on n'y reviendra pas trop dessus. Donc, la première blessure, on va prendre l'abandon, qui est une des blessures que je considère comme une des plus violentes, en fait. La blessure de l'abandon se construit en relation avec le parent opposé. Elle se construit entre la conception et la naissance. L'abandon peut être réel ou il peut être simplement ressenti comme un abandon. C'est-à-dire qu'un enfant d'une grande sensibilité, du moins grande sensibilité, même pas de grande sensibilité, un enfant tout simplement, qui va être en couveuse, effectivement va vivre ce sentiment d'abandon. Ça va pouvoir se construire, mais aussi au niveau d'un déménagement. Ça peut se construire quand les parents vont partir une semaine, par exemple, et vont confier leur enfant aux grands-parents ou à des amis, etc. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que l'abandon ne va pas forcément se construire d'une manière traumatique. Hein, donc c'est important de bien le voir, ça. Et la croyance que va générer l'abandon, ça va être « j'ai besoin des autres pour exister ». Et donc ce sentiment va faire, bien évidemment, ça va créer une attitude de dépendance affective. Je vais tout le temps, dans ma relation, vouloir être aimé. Je vais toujours vouloir que l'autre me prouve ses sentiments. Donc je vais finir même par l'étouffer et le pousser tellement loin que forcément il va m'abandonner. L'émotion que génère l'abandon est un sentiment de détresse. C'est-à-dire que, et tout le monde peut comprendre effectivement un enfant abandonné, il est perdu et il y a une demande d'amour tout le temps. Le masque égotique que va créer l'abandon, ça va être le sauveur. Donc, très souvent, dans les thérapeutes, dans les gens qui vont être dans l'accompagnement, ou dans le médical, ou qu'importe, toutes les relations qu'il peut y avoir avec les autres, avec une volonté de créer une relation de sauveur, va se faire au niveau de l'abandon. Donc il y a une demande d'amour à l'intérieur en permanence. C'est-à-dire que
comme j'ai besoin des autres pour exister, dans la blessure de l'abandon, je vais considérer qu'on va m'aimer non pas pour ce que je fais, non pas pour qui je suis, mais pour ce que je fais. Donc, il y aura toujours une difficulté, quand cette blessure est active, de pouvoir rencontrer la bonne personne. Parce que rencontrer la bonne personne, entre guillemets, c'est rencontrer la personne qui n'a pas besoin de moi. Mais si, effectivement, je considère qu'on ne peut m'aimer que pour ce que je fais, ça signifie que s'il n'a pas besoin de moi, et c'est une personne donc il faut que je m'éloigne, parce que forcément, il va m'abandonner. D'accord ? Bien sûr. Cette blessure va toucher, et toutes les blessures, comme vous allez le voir, touchent notre système endocrinien. Donc, j'ai bien dit, le thymus. Au niveau spirituel, ce qui va jouer sur le thymus, c'est l'énergie de l'archange Raphaël. Et donc, Raphaël, son nom vibratoire, c'est Dieu qui guérit. Dieu qui guérit. Et comment ? On est sur le thymus, oui, bien sûr. Et sa vibration au niveau de la couleur, c'est un vert émeraude. Donc, si dans la rue vous rencontrez quelqu'un qui est vert émeraude, vous venez de rencontrer Raphaël. D'accord ? Ce qui est en relation avec cette blessure, c'est une autre blessure, c'est la blessure de la trahison. En général, quand on a été abandonné, et quand on est abandonné, on se sent trahi. Donc, très souvent, quand on a la blessure de la trahison, derrière, ça cache la blessure de l'abandon. La trahison, ça se situe vers l'âge de 3 ans, quand il y a la construction de l'identité personnelle, c'est-à-dire le moi. Avant le 3 ans, il n'y a pas encore véritablement le moi. Ça vient après. Et la croyance qui est vécue à partir de la trahison, c'est « je ne peux faire confiance à personne ». Donc ça crée une attitude d'hyper-contrôle. C'est-à-dire, cette contrôle, c'est dans toutes mes relations, je vais tout le temps être dans l'analyse, dans essayer de ne pas me laisser aller pour ne pas me faire trahir. Donc je me coupe des autres et généralement, effectivement, dans la blessure de la trahison, on trouve des personnes qui sont assez froides, assez cassantes. C'est-à-dire des personnes qui sont dans hyper-protection. Mais réellement, ils ont une demande d'amour extrêmement forte. L'émotion qui est liée à la trahison, c'est la colère. Et le besoin pour arriver à apaiser cette colère, c'est un besoin de confiance. Je dois retrouver de la confiance dans ma relation. L'autre doit me prouver que je peux lui faire confiance. Donc, bien évidemment, c'est toujours pareil. Je vais pousser l'autre avec ma méfiance pour qu'il me montre que je peux lui faire confiance. Et l'autre a tellement peur d'être pris à défaut qu'il va petit à petit effectivement commencer à avoir des attitudes qui vont éveiller ma méfiance. Donc le problème, c'est que, comme vous voyez, c'est les blessures dont on parle, la blessure elle-même va générer la blessure. Elle va s'entretenir par elle-même. Et
le masque égotique de la trahison, c'est le masque du bourreau. Il m'a trahi, je vais lui faire payer. La glande endocrine qui est concernée par la blessure de la trahison, c'est la glande thyroïde. Donc effectivement, la colère va s'exprimer par la violence de la parole. Sachant que l'archange qui gère la thyroïde, c'est l'archange Gabriel. Et sa vibration s'appelle la force de Dieu. Donc effectivement, par la parole, on peut comprendre que l'acte est créateur. Et la vibration de Gabriel, c'est le violet. Ensuite, nous allons prendre une autre blessure qui fonctionne aussi par deux, et c'est la blessure du rejet. La blessure du rejet, par contre, est vécue en relation avec le parent du même sexe. Donc, la blessure du rejet et de l'abandon peuvent se ressembler, mais simplement, la blessure de l'abandon est par le parent opposé, la blessure du rejet est faite par le parent du même sexe. Donc, le message qui est entendu dans le rejet, c'est que je n'ai pas le droit de vivre. Et on va le retrouver chaque fois qu'on vit dans le rejet avec ce sentiment que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de vivre, et qui va se conjuguer d'une autre manière. Je n'ai pas le droit d'être heureux, je n'ai pas le droit d'être riche, je n'ai pas le droit de trouver le bonheur. C'est je veux vivre en permanence à côté de la vie. Donc l'attitude que crée le rejet, c'est la fuite, bien évidemment. Dès que je ne me sens pas accueilli, la seule chose, c'est de fuir. Par exemple, si nous arrivons dans un endroit où on ne connaît personne, quand on est touché par le rejet, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est « hop, comment je peux partir sans que personne s'en aperçoive ?» L'émotion du rejet, c'est la peur. Donc c'est la peur d'aller vers l'autre, tout simplement, qu'on peut tous connaître. Le besoin pour apaiser le rejet, c'est l'appartenance. Et le masque qui va avec la blessure du rejet, c'est le perfectionniste. Comme je n'ai pas le droit à la vie, si je veux malgré tout vivre, il faut que je sois irréprochable pour ne pas être rejeté. Les glandes endocrines qui sont en lien avec la blessure du rejet, ce sont les gonades, donc les organes sexuels, les glandes sexuelles. Et l'archange qui est en lien, c'est Sariel. Et la vibration de Sariel, c'est droiture de Dieu. Non, on en avait déjà parlé. Et la couleur de la vibration de Sariel, c'est jaune. Ce qui va avec le rejet, c'est la blessure de l'injustice. Parce que bien évidemment,
le rejet est une injustice. Il n'y a fondamentalement aucune raison d'être rejeté. Et très souvent, quand il y a eu la blessure du rejet, chaque fois qu'il va y avoir une situation où l'autre n'accède pas à mon désir, je le vis comme une injustice. Donc, l'injustice, ça se fait entre 4 et 6 ans, à peu près, et la croyance qui est liée à l'injustice, c'est que je dois être parfait pour être aimé. Il y a, chez le rigide, l'émotion, du moins, c'est pas l'émotion, l'attitude, c'est la rigidité. Et avec l'émotion de l'indifférence. Et effectivement, on peut le voir quand on vit une injustice, il y a une espèce de froideur, une colère froide qui peut se mettre en nous, qui est le sentiment d'injustice, de l'indifférence. Le besoin pour apaiser cette blessure, c'est la reconnaissance. Et le masque qui va avec l'injustice, c'est le juge. Ça touche le pancréas. Et la vibration divine de l'archange, c'est Uriel, qui est le feu de Dieu et qui vibre sur une couleur orange. Vers 8 mois, il peut se créer la blessure de l'humiliation. Donc, la croyance qui va en lien avec l'humiliation, c'est « je ne suis pas digne ». Et l'humiliation, souvent, elle est créée par des parents qui sont dévalorisants, critiques, dans la comparaison, qui se moquent du physique de leur enfant, que ce soit son poids, que ce soit le fait que l'enfant soit encore en retard pour telle ou telle chose, la sucette, ou pour aller au pot, etc. Ça crée ce sentiment d'humiliation chez l'enfant. La moquerie aussi joue beaucoup. Donc il va y avoir une attitude chez celui qui a vécu ça, la blessure de l'humiliation, qui va être la croyance, c'est du masochisme. Donc tout le temps quelqu'un qui va se critiquer, qui va toujours être dans une problématique avec son physique, avec son poids, avec l'image qu'il donne. Il va y avoir cet esclavage à l'image que je donne aux autres, étant donné que j'ai toujours l'impression de ne pas être digne. Et bien sûr, l'émotion, c'est la honte. Le besoin de celui qui a vécu la blessure de l'humiliation, c'est un besoin de respect. Et le masque qui est gothique de la blessure de l'humiliation, c'est le masque de la victime. Et la glande endocrine qui est concernée par cette blessure, ce sont les surrénales. Alors c'est intéressant de voir que c'est les surrénales parce que les surrénales qui sont juste au-dessus des reins, les reins, si on change les lettres, ça veut dire rien. Ou nier, quand on fait des anagrammes.
L'archange qui régit les glandes surrénales, c'est Raguel. Donc, son nom vibratoire, c'est ami de Dieu. Et sa couleur est le rouge. Vers 6 ans, une autre blessure peut se révéler. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas construite avant. Et c'est la blessure de la maltraitance. Donc, cette blessure, il peut y avoir une maltraitance physique, psychologique, bien évidemment, réelle ou pas, mais cette blessure va se manifester réellement à partir de 6 ans. Et la croyance qui est liée à la blessure de la maltraitance, c'est « je n'ai pas le droit, je n'ai pas de valeur ». Ça va créer une attitude narcissique, c'est-à-dire par la maltraitance, c'est toujours un schéma de protection qui va se créer. On va essayer de construire un schéma de défense. Donc ça va créer cette croyance, cette attitude narcissique. L'émotion qui est liée à la blessure de la maltraitance, c'est le sabotage. Et le mot qu'on utilise très à la mode, c'est la procrastination. Procrastination, c'est-à-dire toujours remettre au lendemain. C'est-à-dire que dans la maltraitance, j'ai toujours peur de mal faire et tout le temps d'être puni. Donc je préfère ne pas faire pour ne pas être puni. Le besoin qui est lié à cette blessure de la maltraitance, c'est un besoin de sécurité. Le masque égotique qui va se créer à partir de la blessure de la maltraitance, c'est le cérébral. Nous ne sommes pas en train de parler de troubles de la personnalité. Nous sommes en train de parler des blessures. De ça, des blessures, selon la nature des blessures, il peut y avoir effectivement des troubles de la personnalité. Mais là, on parle jusque du masque. Donc, c'est un cérébral. La glande qui va être touchée, c'est la glande pinéale. Ce qui veut dire que la blessure de la maltraitance est une blessure extrêmement violente parce qu'elle vient toucher la cellule mère, qui est la glande pinéale. Et vous verrez que tout à l'heure, quand on va parler des liens karmiques, on va revenir sur cette glande pinéale qui est extrêmement importante. Donc, la glande pinéale, et c'est l'archange Michael. Son nom vibratoire, c'est celui qui est comme Dieu. Et il vibre sur une couleur indigo. Et la dernière blessure, qui est la blessure quasi universelle. Je lui donne 2 noms. Je lui donne le nom de la blessure de la séparation, ainsi que le nom du paradis perdu, de la blessure du paradis perdu. Donc effectivement, c'est à la fois au moment de l'incarnation et que s'active cette blessure, et aussi au moment de la naissance. C'est-à-dire que dans les 2 cas, j'ai quitté un état d'universalité et illimité en tant que conscience. En tant que fœtus, je quitte
le nid douillet du ventre de la matrice maternelle. Et donc, cette blessure de la séparation va s'installer. Elle va être plus ou moins forte, mais elle va être présente. Et elle va nous installer dans l'individualité. C'est-à-dire que la croyance qui va se mettre en place, c'est que je ne peux compter que sur moi. L'attitude qui va être générée, c'est l'idéaliste. Donc vous voyez que cette blessure, selon sa force, va amener sur un chemin spirituel en fait. L'émotion que fait vivre cette blessure de la séparation, c'est le sentiment de vide que nous pouvons et que tout le monde ressent. Ce sentiment de vide qui est vécu comme une souffrance, comme un non-sens, est en fait un appel pour retrouver l'universalité, qui est le besoin profond pour combler cette blessure. Le masque de la blessure de la séparation, c'est le solitaire. C'est d'ailleurs pas pour rien que dans le chemin spirituel, il y a les monastères, les ashrams, etc. C'est-à-dire la personne a besoin, pour se retrouver, de retrouver ce sentiment d'être solitaire. Dans le côté positif, dans le côté négatif, c'est l'isolement. La glande qui est touchée, c'est la glande pituitaire. Qui est nourrie par l'archange Rémuel. Sa vibration, c'est la miséricorde de Dieu. Et sa vibration est le bleu.